vous savez que l'islam est la dernière des religions et que le met à terme au christianisme et au judaïsme. Vous savez ça, monsieur, non? Moi, je suis musulman. Moi, je veux comprendre l'Ancien Testament, le judaïsme, le christianisme. Bah non, c'était musulman. Moi, l'islam, je le connais. Moi, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Bah, apprends le Coran, tu le connais pas. Dites-moi ce que dit l'Ancien Testament sur l'esclavage. Justement, c'est l'ancien. Sur l'esclavage. C'est pas nouveau, c'est ancien. Vous voulez quelque chose de nouveau? Lisez le Coran. Pourquoi vous voulez aller dans les anciens? Je veux l'ancien. Moi, je veux apprendre. Mais non, laissez les anciens, c'est périmé, c'est obsolète. Allez dans la nouveauté. Je veux apprendre. On vous propose l'iPhone 17. Je suis curieux de nature. On vous propose l'iPhone 17, vous voulez un Nokia 3310. Vous voulez pas être dans le futur? Bah, bien sûr. C'est bien aussi d'apprendre. Vous voulez un Nokia 3310 au lieu du iPhone? Vous êtes sûr? Ouais, je veux voir, savoir ce que dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Faut pas bégayer, monsieur, là. Vous êtes en train de bégayer. Non, je pense que je bégaye pas. Je veux vraiment savoir. Il faut m'expliquer. Je te jure. Wallah, je veux savoir. Là, il y a pas ça dans l'Ancien Testament sur l'esclavage. Il y a pas Wallah dans l'Ancien Testament. Bah, il dit que c'est de la merde. Explique-moi. Non, il t'explique, c'est la même chose. Comme ça, c'est la merde. C'est la merde. Le texte. C'est la merde. Il dit que c'est la merde. C'est la merde, exactement. Parce que ce que je constate, c'est que vous êtes vraiment très bien renseigné. Vous ramenez des textes, des sourates, des hadiths, mais vous êtes incapable de ramener des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça, c'est bizarre. Bah si, on les connaît, mais tu veux qu'on fasse quoi avec? Périmé, c'est obsolète. Je veux les apprendre. Je veux apprendre quelque chose de nouveau. Bah vas-y, Exode 21, 7 à 11. C'est bon, t'es content? C'est bon, t'as ta dose là, Nori? Exode 21, 7 à 11. C'est bon, Nori, t'es content? T'as la dose là, du soir? Attendez, on va le faire plaisir quand même. N'importe quoi. Attends, on va te le mettre. Vous voulez lire? Vous voulez lire la Bible, l'Ancien Testament? On va vous faire plaisir. Ah bah vas-y, explique-moi ce que dit l'Ancien Testament sur l'esclavage. Il dit exactement la même chose que ce que Allah dit. Exode 21, 7 à 11. Il dit pareil que Allah, il autorise. Alors on va lire, hein. Alors s'il y a des chrétiens qui sont pas contents, on peut y monter bien évidemment, parce que votre frère, hein, il s'intéresse à votre religion. Alors écoutez bien hein, ce que c'est écrit. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il l'a destinée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et 11. Et s'il ne le fait pas, pour elle, ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Ouais, là, il autorise l'esclavage. Comme le Coran autorise l'esclavage. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais pour vous, monsieur Nori? Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve toutes les religions, ce sont des méthodes pour trouver la vérité. Et chacun essaie de trouver la vérité. Je peux parler, s'il vous plaît. Je suis pas sérieux, là. Chacun essaie de trouver sa vérité et le chemin vers Dieu. Et ce que je voulais dire, c'est que tous les textes, ils se ressemblent, à peu près. Mais je suis d'accord pour que je condamne l'extrémisme, je suis contre tout ce qui est intolérance, je suis contre tout ce qui les gens qui pointent du doigt d'autres humains, qu'ils disent qu'ils sont des mécréants, comme les juifs ils disent des goy, comme les chrétiens, chacun pense que chaque religion pense que l'autre religion va aller en enfer et eux, ils vont aller au paradis. Moi, je trouve que c'est une relation entre l'être humain et Dieu. Mais essayer de pointer du doigt rien qu'une religion et de dire que non, cette religion, c'est la mauvaise, cette religion, c'est Satan, cette religion, ça, je trouve ça, c'est injuste. Si on veut parler des textes, donc on parle de tous les textes et on compare tous les textes et tous les thèmes dans toutes les religions.
Et on doit être juste intellectuellement. Voilà. Alors, ici, hein, vous m'avez pas répondu. Vous êtes contre l'esclavage ou pas, monsieur? Juste répondu oui ou non. Bien sûr que je suis contre l'esclavage. Vous êtes musulman, hein? D'accord, ok. Alors, je vais vous mettre un verset où Allah, lui, par contre, il n'est pas contre l'esclavage. Et le fait que vous soyez contre l'esclavage, c'est que vous êtes contre la parole d'Allah. Vous êtes contre la parole d'Allah, monsieur? Je vous repose la question. Est-ce que vous êtes contre la parole d'Allah? Non, moi, je vois les textes selon le contexte et le temps où ils ont été. Voilà. Alors, on va le lire. Donc, ici. On va parler de texte. On peut pas prendre un texte comme ça et le balancer. Non, on doit alors, on va prendre un texte, savoir l'histoire du texte, pourquoi le texte il est venu. Ouais. Et chaque texte a un but. Et pourquoi voilà. D'accord. Alors, ce texte-là. Et vous faites comment pour savoir le contexte? Dites-moi, vous faites comment? C'est quoi la méthodologie que vous utilisez pour avoir le contexte? Il y a sabab al-nuzul, il y a le pourquoi je crois que vous comprenez arabe. Ouais, c'est les tafsirs, c'est ça. Hein. Est-ce que si je vous prends le tafsir, voilà. Non, sabab al-nuzul, c'est pourquoi ce verset il est venu. D'accord, mais c'est dans les tafsirs ou pas? Est-ce que c'est dans les tafsirs qu'il y a le sabab al-nuzul? Pas forcément. D'accord, mais il y a les tafsirs. On le trouve aussi dans les tafsirs. On le trouve aussi dans les tafsirs, voilà. Mais pas forcément, pas toujours. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est, vous avez vu, hein, moi, je vous ai mis un texte du christianisme. On va faire la même chose pour l'islam. Ça vous va ou pas? Comme ça, on va voir si Allah, il est contre l'esclavage. Allez-y, monsieur, allez-y. Alors, c'est la sourate 23, hein, je crois que c'est la sourate An-Nahl. C'est ça, hein, An-Nahl. De versets 5 à 6. Et qui préservent leur sexe, entre parenthèses, de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors, moi, je vais vous mettre le tafsir, hein, tafsir Ibn Kathir, d'accord? Et on va voir ce qu'il dit par rapport à ce verset. Vous, qu'est-ce que vous comprenez d'ailleurs hein, de ce qui est écrit là? Allah, il vous dit quoi ici? Avant que j'ouvre la page. Allah, il vous dit quoi, monsieur? Allez-y, expliquez-moi. Moi, je veux apprendre. Allez-y. D'accord. Alors, ici, je reviens à celle-là. Allah, il dit quoi ici? Il dit et qui préservent leur sexe, entre parenthèses de rapport. Allah, là, il dit que un musulman n'a pas le droit d'avoir de rapport avec une femme. Hein? C'est haram. C'est ce qu'on appelle soit la fornication. Ça, c'est la fornication. Ouais, c'est dans toutes les religions. C'est le même. Ouais. Voilà. On est d'accord, hein? La fornication. Ensuite, il dit sur la page suivante, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent. Ça veut dire que Allah, il interdit la fornication, sauf si vous êtes marié et que vous faites ça avec vos épouses, ou si vous possédez des esclaves. Hein? Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, monsieur Nouri? Je vais vous mettre le tafsir après, là. Ouais, bien sûr. Mais moi, je vais aussi chercher dans le christianisme, dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on dit des je vais trouver le mot en français. Des captives, ouais. Dans l'Ancien Testament, des captives de la guerre. Qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes d'accord avec Allah quand il dit que vous pouvez avoir des rapports avec vos esclaves ou pas? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Moi, ce que je vous ai dit, moi, je crois en Dieu et je crois dans ces textes. Mais je crois dans... Attends, j'ai pas encore terminé. S'il vous plaît, j'ai pas encore terminé. C'est pas la question que je vous ai posée, en fait. Je vous ai dit que je crois dans les textes, mais dans leur contexte. Leur contexte, ce Coran, ces textes-là, ils sont plus dans leur contexte. Mais je veux aussi que vous preniez des textes de l'Ancien Testament qui parlent des captifs. On l'a déjà fait, là. Guerre, qu'est-ce qu'on en fait? On l'a déjà fait. C'est abrogé, Nori, tu comprends pas quoi? On l'a déjà fait. Il n'est pas valide. Sans dire à un moment, Dieu, il regardait un peu les guerres et tout ça, et il sortait des lois. Voilà, donc ils sortaient des lois, et puis maintenant c'est plus valable, tu vois. Maintenant, quand il y aura d'autres, c'est des mises à jour. De toute façon, si on parle d'une croyance, c'est croire ou pas croire. Une femme, voilà. C'est ça. Donc c'est bien toutes ces religions qui sont comme ça, carnivores, sanguinaires, arriérées, obscurantistes, infernales.
Donc, elle se valent. Moi, je crois pas. Non. Vous m'avez pas entendu. Moi, ce que j'ai dit, c'est la religion pour moi, c'est un moyen de trouver la vérité. C'est pas un moyen de rabaisser l'autre. Alors, est-ce que je peux te lire le Sabab al-Nuzul, Nori? Là, je suis sur le tafsir de Ibn Kathir. Allez-y, monsieur, allez-y. Voilà. Donc là, je suis sur la partie, notamment, qui parle de la fornication. Alors, qui ont une discipline sexuelle qui n'approchent de leurs épouses ou leurs esclaves, comme cela est permis, mais qui ne désirent pas d'autres femmes, car cela est coupable. Alors, ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité. 2 actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leur désir sexuel que sur leurs épouses et les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes, seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Même l'imam Ash-Shafi'i est allé plus loin en interdisant la masturbation, en tirant les arguments de ces versets. Donc là, vous voyez, hein, est-ce que c'est clair là? Vous avez le Sabab al-Nuzul ou pas, monsieur? Non, ça, c'est pas Sabab al-Nuzul. Ça, c'est une explication. Ça explique le texte. Mais c'est pas Sabab al-Nuzul. Sabab al-Nuzul, c'est pourquoi ce texte, il est venu. Il y a toujours une histoire sur le texte, pourquoi il est venu. Ouais. Tu connais le Sabab al-Nuzul, toi, Nouri? Non, moi, je connais pas. Mais ça, c'est pas Sabab al-Nuzul. D'accord, ok. Ça, c'est le tafsir. Ça, c'est le tafsir. Ça, c'est tafsir, c'est pas Sabab al-Nuzul. D'accord, ok. Mais est-ce que le tafsir, ça explique ou pas ce que c'est écrit? Mais moi, c'est ce que je vous demandais, c'est de voir aussi si il y a une honnêteté intellectuelle, c'est prendre tous les textes de toutes les religions et les comparer. Et vous allez... C'est pareil. Ils disent tous que c'est pareil. C'est pareil. Vous allez... Qu'il y a des esclaves, qu'il y a eu... Ça, c'est abrogé. Religion. Mais on peut pas se concentrer sur une religion et l'attaquer parce que c'est devenu la mode maintenant. Nori, il faut lire la mode d'attaquer l'islam. Le Coran, il prend un poussard chez toi, Nori. Ouais, mais Nori, ouais, Nori, est-ce que tu portes Non, j'ai pas entendu. Nori, attends. Est-ce qu'aujourd'hui, tu portes des jeans pattes d'éléphant? Tu portes dans ton placard des jeans pattes d'éléphant ou pas? Nori, est-ce que dans ton placard il y a des jeans? Non, réponds-moi juste. Est-ce que tu portes des jeans pattes d'éléphant ou pas? Non, tu portes pas des jeans pattes d'éléphant parce que c'est pas la mode. Hein, et je pense que tu vas pas le porter. Alors peut-être que c'est la mode de justement dénoncer les textes qui sont dans l'islam sunnite et que nous on considère que c'est mauvais. Bah on le fait. En fait, il est où le problème? Quand ce sera la mode. Non, le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est devenu une mode. C'est devenu une mode d'attaquer l'islam. Et ça, je trouve, si on est honnête et on doit faire une critique, on fait une critique de toutes les religions. Mais on se concentre pas sur une religion. Bah ouais. En se positionnant comme un défendeur de la liberté d'expression, un défendeur des valeurs humaines, donc on n'attaque pas le faible. Monsieur, si on veut attaquer, on attaque tout, mais on critique tout. Monsieur, quand à l'époque c'était la mode d'attaquer le christianisme et que les Lumières et que tous les philosophes ils ont fait la hagra aux philosophes, pensez que les musulmans étaient là en mode arrêtez d'attaquer le christianisme, c'est la mode. Ils s'en battaient les couilles. Ils étaient là en mode machallah. Hein, maintenant que ils se sont fait hagar bien comme il faut, jusqu'à qu'aujourd'hui le pape il organise des mariages LGBT et qu'on s'occupe de vous grâce à internet, TikTok, vous pleurnichez. Ouais, c'est la mode de l'islam. Oui, c'est pas grave. Demain, quand on aura terminé de faire le job avec l'islam et qu'on s'attaquera à une autre religion qui ont les mêmes lois ou une autre tradition qui ont les mêmes lois, et ben ces gens qui croient à ces lois-là ou à ces traditions-là viendront pleurnicher en disant c'est la mode aujourd'hui de s'attaquer à notre religion. Nanana. Oui, c'est la mode. Si vous voulez, il y a pas de problème. Nous, on s'en fout que ce soit la mode ou pas. Nous, on dénonce ce qu'on considère être nauséabond. Voilà. C'était la mode hier pour le christianisme. Aujourd'hui, le job, il est fait. Maintenant, c'est la mode pour l'islam.
Quand le job il sera fait, on passera à une autre mode. Merci, monsieur. Laquelle, la prochaine mode? Je veux l'entendre. Allah Warlem. Allah Warlem. Il faut le dire en français. Eh, Nori, tu crois vraiment que c'est parole d'Allah, le Coran? C'est man sha'a falyu'min wa man sha'a falla yu'min. Ouais, celui qui veut croire, marche plus, et celui qui veut pas, il croit pas. Non, mais ça marche plus quand même, ça veut rien dire, ça. Et vous avez tous mais c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'on appelle ça une croyance. C'est on y croit. Croyance en esclavage, croyance à des lois. Mon frère, l'esclavage, c'était pas l'apanage rien que des musulmans, c'était l'apanage de toutes les religions. Toutes les religions, oui, je parle de toutes les religions. Tu restais là-dessus. Faut pas tomber dans le piège, mon frère. Non. Et d'ailleurs, les autres religions, ils se sont réformés. Il y a eu il faut pas essayer d'être plus français que les Français, hein. Non, c'est pas ça la question. Mais nous aussi, on veut se libérer de ces conneries. Les Français ou l'Occident. Ouais, il faut se libérer, mais pas être le nouveau esclave intellectuel. Non, il faut se libérer. T'en fais pas, mon garçon. T'en fais pas, mon garçon. C'est toi qu'il faut conseiller. Parce que là, je vois que tu es complètement je suis pas un idiot. Endoctriné. Et tu n'as aucun courage. Je suis pas endoctriné, mon frère. C'est toi qui a rien dans la cervelle. Tu n'as aucun courage de critiquer quoi que ce soit. Rien du tout. Et tu fais de la danse. Je critique pas, c'est ma croyance. Qu'est-ce que tu veux que je critique? Tu fais de la danse du ventre. C'est ma croyance. Et je le dis haut et fort, c'est ma croyance. Tu fais de la danse du ventre, tous. C'est toi qui renie tes origines. Vous avez les mêmes réponses. Moi, je vais te dire. Pour que tu sois accepté. Non, ça c'est, vous avez tous cette réponse-là que tu es en train de dire. Ouais, tu seras jamais accepté, mon frère. Ça n'a rien à voir, mon ami, ça n'a rien à voir. Laisse-moi terminer. Le christianisme ou l'Occident, ils ont fait plusieurs révolutions intellectuelles, sociales, politiques, religieuses, et plusieurs massacres aussi. Plusieurs massacres aussi, pour trouver une solution intellectuelle et pour libérer les esprits. Et c'est ce qui a fait les Lumières. Libérer les esprits, il faut demander aux Africains s'ils les ont libérés. C'est ce qui a fait les philosophes. C'est ce qui a fait les philosophes. Pourquoi les Africains? C'est ce qui a fait la science. C'est ça qui a fait la technologie. Tu me laisses pas parler. Les Européens, ils ont mis en esclavage toute la Monsieur, l'islam aussi, hein. Regardez tout à l'heure, vous avez pas vu le noir là tout à l'heure qui est monté, qui a dit qu'il aimerait être un eunuque comme Bilal. C'est des malades. Vous voyez pas que son idéologie et sa façon de penser, elle fait pas avancer le continent africain? Vous n'avez pas vu ça? Ce que je voulais dire, c'est que il faut pas oublier. Ça, monsieur, vous connaissez pas. À part critiquer les autres, vous aimez critiquer les autres, dénoncer le christianisme. Moi, je critique personne. Moi, je critique mon ego. Est-ce que vous connaissez, monsieur? Je critique personne. Ouais, mais monsieur, non, il y a personne qui a des égos ici, à part vous. Est-ce que vous savez qu'il y a un proverbe qui dit... Vous avez pas un égo? Moi, j'ai aucun égo, moi. Il y a un proverbe qui dit... C'est bien de savoir. Vous êtes le premier être humain à ne pas avoir un égo. Écoutez, monsieur. Il y a un proverbe qui dit, il faut balayer devant chez soi avant de balayer chez les autres. Et je trouve ce proverbe très cohérent. Voilà. Comment vous pouvez juger que la maison des autres, elle est sale? Attendez, monsieur. Comment vous permettez de juger chez les gens en disant, ah, chez eux, c'est sale. Mais quand on regarde chez vous, c'est un KGB. C'est le chenil, carrément. Mais voilà. Attendez, monsieur, je termine, je vous laisse parler. Attendez, monsieur, je termine, je vous laisse parler. Vous dites que chez les gens, c'est sale, mais vous regardez pas chez vous. La cohérence d'un être humain responsable, c'est de balayer, d'avoir une maison propre, chez soi. Ensuite, comme ça, il peut faire venir des gens et ensuite de critiquer les autres. Mais vous critiquez les autres tout en vivant dans une poubelle. C'est ça le problème. Je vous laisse parler. Moi, ce que je constate, c'est que quand on a ce que vous dites, c'est vrai. Quand on a
aussi massacré des millions d'hommes si on regarde l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à maintenant, on va pas jamais trouver une race humaine ou une religion qui a massacré autant d'êtres humains comme le christianisme. Mais ça, vous oubliez de le citer. Et si vous prenez l'histoire de l'humanité, vous allez voir, c'est votre civilisation, que tout ce qui a été pour ne pas, tout ce qui est enfant et tout, pour ne pas sauter le live de monsieur, que si vous allez dans la civilisation grecque, tous les philosophes, ils avaient des petits avec eux qui les utilisaient. Et si vous allez dans les intellectuels européens et les philosophes aussi, et vous allez trouver qu'ils ont signé des pétitions pour autoriser l'utilisation des enfants et que c'est un droit pour eux et qu'ils doivent être libres et qu'ils ne doivent pas être sanctionnés. Si on doit critiquer une religion et un peuple, donc on doit balayer devant chez soi aussi, monsieur. C'est ce que je voulais dire. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous que les Grecs, parce que ce qu'on appelle l'APO, pédérastie, ça s'appelle le terme. C'est la pédérastie. C'était une école grecque en Grèce pour éduquer un enfant. Les parents ramenaient les enfants chez des maîtres et ces maîtres-là, pour être payés, ils avaient des rapports S avec les enfants. On les appelait les mignons. On les appelait les mignons. Voilà. Vous avez tout à fait raison, monsieur, de dénoncer. Et tout ça, historiquement, a été dénoncé. Mais comme, depuis tout à l'heure, vous parlez de toute la saleté qu'il y a chez les autres. Mais dès qu'on parle de votre saleté à vous, vous revenez encore de la saleté des autres. Monsieur, au tribunal, si vous êtes coupable d'un crime, en défense, en votre défense, dire au juge, madame, je ne suis pas le seul coupable au monde. Chez les Grecs, ils ont fait ça. Chez les Romains, ils ont fait ça. Chez les autres, ils ont fait ça. Est-ce que ça vous éviterait d'être coupable et d'aller en prison? Non. Donc, monsieur, est-ce qu'on peut revenir à nos moutons? Et nous, on parle que de l'islam ici. Certes, vous avez tout à fait raison que chez les Grecs, chez les Romains, chez la France, les philosophes de lumière, oui, tout ça. Ils avaient des trucs que le christianisme a commis des crimes, ça on le reconnaît. Mais est-ce que vous pouvez reconnaître la saleté qu'il y a en dessous de votre tapis? C'est ça l'effort, c'est ça qui prouvera. Allez, vas-y, Marie, allez, courage, allez. Courage, Nourri. Allez, on crie tous les gars, Nourri. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que toutes les religions, il y a des zones d'ombre, il y a des zones où dis l'islam aussi. Il y a eu. C'est reparti pour un religions, même l'islam, le judaïsme, le christianisme. Je l'ai dit. Vas-y. Non. Je peux parler? Je vais pas tuer. Je peux parler? Il a peur. Moi, ce qui me choque, c'est pas de. Non, moi, j'aurais plus de respect si une personne, elle commence à critiquer l'islam, mais en même temps, elle critique aussi le christianisme, elle critique les religions, elle critique tout ce qui est. Je peux parler, monsieur. Non. Je peux parler, je peux finir, s'il vous plaît. Non, depuis tout à l'heure, monsieur, il t'explique la logique et tu viens avec ta tête dure raconter la même histoire. Non. Moi, je suis pas un soumis, monsieur. Non, tu vas faire la même chose. Non, je suis pas un soumis. Moi, j'ai des faits. Moi, j'ai des faits. J'ai pas peur, monsieur. Moi, j'ai des faits. Depuis que vous parlez, vous avez rien apporté de nouveau. Vous avez pas enrichi le débat. Monsieur, oui. Monsieur Béni, oui. Tu vois. Répète après moi. L'islam aussi. Béni, oui. Répète après moi. Répétez comme la shahada. Répète après lui. Allez, répète après moi. L'islam aussi. Qu'il répète Béni, oui. Comme toutes les religions, l'islam aussi. Allez, vas-y, répète. Répète-le. Béni, oui. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut enrichir le débat. Oui. Il faut pas être rien qu'un perroquet. Le monsieur, il t'a expliqué calmement, gentiment, la logique. Monsieur, t'as rien apporté au débat. Toutes les religions. Depuis le début, tu dis rien que oui. T'es un Béni, oui.
oui. Mais vraiment, tu es minable. Est-ce que je peux dire bonsoir? Vraiment minable, tu es, voilà ce que tu es. Voilà ton niveau, t'as montré ton niveau. Bonsoir à tous. Vraiment, bonsoir. Vraiment, c'est honteux. À la famille, on va laisser Kamtchouk monter, on va lui laisser la parole. Bonsoir Kamtchouk. Bonsoir à tous, bonsoir Imam Bakem, Frozone, salade aux légumes à tous. Moi, j'ai écouté un petit peu d'en bas l'échange avec notre cher ami Monsieur Nouri. Et effectivement, notre frère Cor lui a très bien expliqué le sophisme de la double faute. Mais il semble qu'il n'écoute pas. C'est-à-dire que il va écouter juste dans le but de répondre, mais il ne va pas écouter exactement ce que vous allez dire. Et comme il l'a lui-même suggéré, il est croyant. Il croit en sa religion, il ne peut donc pas aller à l'encontre de ce qu'il va dire, et son échappatoire va consister à dire « Ne me regardez pas moi, regardez les autres ». Avec monsieur pas d'accord, il a dit que lui, il a des faits, que nous n'apportons rien de nouveau, mais lorsqu'il a dit que, par exemple, le christianisme a fait beaucoup plus de morts que l'islam, moi, j'aimerais bien avoir les chiffres. Donc, si Monsieur Nouri, vous avez les chiffres et que vous pouvez nous les partager, franchement, c'est avec plaisir que vous nous les donnez, parce qu'on va même les utiliser. Combien il y a eu de morts dans la Première Guerre mondiale? Attendez. Vous savez que la traite transatlantique a duré 600 ans. La traite arabo-musulmane a duré 1600 ans. Déjà, en termes de périodicité, il n'y a pas match. D'accord? Puisque justement la traite transatlantique... Il n'y a pas eu des armes chimiques aussi. La traite transatlantique, quand on parle de la castration, d'accord, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez décimé, quand vous enlevez tous les jeunes noirs du continent et que vous les castrez, vous leur privez de leur humanité, vous les empêchez d'avoir n'oublie pas en Inde, en Asie, sans oublier tous ces pays. En Asie. Donc, quand vous dites que vous avez les chiffres, vous voulez avoir des faits. 80 millions. D'ailleurs, il y a eu un attentat là en Inde il y a 2 jours encore. Ça a été revendiqué encore par l'islam. Mais bon, ça c'est encore un détail. On va toujours dire que c'est une. J'aimerais bien que Monsieur Beni Oui nous dise combien Staline a tué. Oh, mais Monsieur Nouri, plutôt que de toujours dire regardez les autres, donnez-nous les faits que vous avez. Est-ce que c'est possible? Vous avez dit que le christianisme a fait beaucoup plus de morts. Est-ce que vous avez les chiffres? Puisque vous voulez qu'on élève le niveau du débat, vous voulez qu'on ait des faits. S'il vous plaît, attendez. Est-ce que vous avez les chiffres, oui ou non? C'est ce que je dis. Alors, c'est quoi les chiffres? Entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, combien il y a eu de morts? Vous êtes l'intellectuel du groupe, donc allez, lancez-nous. Non, mais arrêtez. Vous avez dit tout à l'heure que nous n'apportons rien sur la table. Et que vous avez les faits. Donc, est-ce que vous avez les chiffres ou pas? C'est aussi simple que ça. Parce que moi aussi, je peux dire, l'islam a fait plus de morts. Voilà, allez vérifier. Je peux très bien le dire. Mais est-ce que vous avez les chiffres puisque vous êtes plus intelligent que nous? Donnez-nous les chiffres. Je sais pas les chiffres, mais je peux. D'accord. Donc, si vous ne savez pas les chiffres, à peu près. Non. Si vous ne savez pas, maintenant, vous voulez toujours parler, monsieur. Oui, je vais parler. Il n'y a pas de souci. Je vais parler. Donc, vous venez de dire que vous ne savez pas, mais vous affirmez des choses encore une nouvelle fois sans savoir. Ça montre juste votre niveau, que vous êtes juste là pour défendre l'islam bec et ongle. Même si on vous donne les faits, même si on vous apporte la vérité, vous n'allez jamais l'accepter. Pourquoi? Parce que vous êtes musulman et vous ne voulez absolument pas que l'on descende votre religion, votre croyance. D'ailleurs, quand on parle de croyance, d'accord, c'est tenir pour vrai quelque chose sans un élément de preuve, sans un élément qui fait partie de notre réalité. Et vous osez nous dire que nous devons vous apporter des faits. Mais en fait, c'est du foutage de gueule complet, là. Donc, est-ce que vous avez les chiffres, oui ou non? On va lui laisser répondre. Allez-y, monsieur Nouri. Et puis, s'il te plaît, cette histoire de... La Deuxième Guerre mondiale, elle a fait... Il demande... Attends, pas d'accord. Laisse-le répondre, il va nous donner les chiffres. Histoire, il l'a répété 3 fois. Il a dit, les intellectuels demandent une loi pour être pédophile. Attention les mots. Les mots. Vous avez compris, excusez-moi. Ouais. Mais pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Voilà. Merci. Alors, allez-y, monsieur Nouri. Il est parti chercher les chiffres. Il est parti chercher les chiffres. Il fait le compte, là. Il est parti voir son comptable, à mon avis, là. Vraiment. C'est incroyable. Ouais.
Est-ce que c'est pas vrai que la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait 60 millions de morts? Il faut me dire rien qu'une guerre que les musulmans ont faite et qui a fait tuer 60 millions d'êtres humains. Le génocide de Hindu Kush. 1 million. Allez, combien de morts? 80 millions. « 80 quoi? 80 millions. Ah, il est parti encore sur Google. En Turquie, là. Tu parles de 3 millions, moi je parle de 60 millions. Moi je te parle de 80 millions, moi, le génocide chez les Indiens. Chez les Turcs, là, les Arméniens, là, c'était combien de millions de morts, les génocides des Arméniens, là? C'est combien? C'est 15, il me semble 15. Ok, on peut rajouter, hein. Si vous voulez faire les gars, si vous voulez jouer au loto, c'est maintenant, hein. On va sortir les chiffres, hein. Les conquêtes arabes, quand ils ont fait les conquêtes et qu'ils ont fait des guerres partout, ils ont massacré des millions de gens. Hein, vous voulez qu'on chiffre toutes les batailles? Première guerre mondiale, 9 millions de morts. Ouais, mais la première guerre mondiale, les gentils chrétiens, ils se sont fait massacrer entre eux avec des armes chimiques, mon frère. Mais c'est entre eux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est entre eux. Là, on parle des musulmans qui vont aller massacrer les non-musulmans. Ah, d'accord. Donc, on va parler des chrétiens qui vont massacrer les autres religions. On parle des Incas. Les Espagnols, ils les ont exterminés. Ouais. Il y en a plus maintenant. Ouais, alors, donnez-nous les chiffres. Vous avez raison. Effectivement, sur ce point-là, vous avez raison. Faut donner les chiffres. On va donner aussi les chiffres. Ah, il faut demander aux morts. J'ai pas les chiffres, mais il faut demander aux Incas. Ouais, mais il faut les appeler. Ah, c'est pas important, les Incas. Non, c'est important. C'est très important. Non, pour vous, c'est pas important. Ah non, nous, on n'a jamais dit ça ici, hein. Personne n'a dit ça ici, chef. On a simplement dit que lorsque vous ramenez la première guerre, lorsque vous parlez de la première et de la deuxième guerre, ça n'a rien à voir avec le débat. Mais par contre, lorsque vous abordez les Incas et ce qu'ont fait les Espagnols, nous, on est totalement d'accord avec ça. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, monsieur Nouri. Si vous nous apportez des faits sur ce qu'a fait le christianisme à tous les peuples du monde, mais nous, on prend. C'est-à-dire qu'on va les prendre et on va même les utiliser contre les chrétiens. On va les condamner. Mais est-ce que Exactement. Nous, on va condamner. On va vous dire que ce qu'ils ont fait, c'est mal, puisque c'est mal et que c'était de la merde. Est-ce que toi, tu condamnes... Mais vous... Ouais. Est-ce que toi, tu condamnes, par exemple, entre les 600 et les 900 juifs de la tribu des Banu Qurayza qui ont été égorgés par le prophète, est-ce que tu condamnes ça ou pas? Je sens qu'il y avait des enfants qui avaient à peine des poils pubiens et qui ont été exécutés. Tu condamnes ça ou pas? Moi, j'ai dit et je le répète, j'ai dit que chaque religion a... Oh, vas-y, c'est bon, on a compris. Vas-y, Frozone, c'est bon. Il répond pas. Laisse-le jouer la flûte. Laissez-le jouer la flûte. 1, 2, 3. Laissez-le parler. Laissez-le jouer la flûte. 5, vous m'attaquez. 5, moi je suis tout seul. Non, vas-y, joue. Vous arrivez même pas. Oh, vous me bombardez tout le temps. Donc, vous m'attaquez. Vous les méchants. Les gars, laissez-le jouer la flûte. Laissez-le jouer la flûte. Ça va pas changer. Laissez-le jouer la flûte. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous laisse entre vous. Faut fuir. En bonne compagnie. Et je vous souhaite une agréable soirée. Alhamdoulilah. Merci, messieurs. On a besoin. À bon entendeur. Merci. Au revoir. Merci. J'adore cette musique. Quand tu la mets... Remets-la. Bon les gars, je vais bientôt chuter, hein. Je vais bientôt arrêter le live là. On va laisser passer Gringo. Merci Kamcho. Merci de m'avoir donné la parole, Frozone. Avec plaisir. C'était sympa. J'aime beaucoup les échanges. Franchement, on se marre bien. Faut vraiment le prendre des fois avec le sourire, sinon on se tire des balles. Merci à tous. Merci Corée. Merci Kali. Merci Kamcho. Passez une bonne soirée. Tenez, portez-vous bien. Merci à tous et bon week-end. Merci.